Ok, bonjour à tous. Allez, petite vidéo du lundi. On va essayer de faire rapide. J'ai pas trop le temps de développer, mais je voulais quand même vous parler de deux, trois petites nouveautés assez intéressantes. Pour commencer, on parle une nouvelle fois de Flux, et je pense que certains l'ont déjà vu, mais vous êtes sur la page de Hugging Face. Vous l'avez devant vous. Flux One Dev Upscaler ControlNet. Donc, le modèle ControlNet de Flux nous propose un upscaler que vous pourrez tester donc sur Hugging Face. J'ai donc anticipé un petit peu les choses quand même pour éviter d'avoir des petits couacs à la génération. Ça prend un certain temps et il faut savoir qu'on part vraiment, si vous voulez avoir un rendu cohérent, avec vraiment une toute petite image en fait. C'est vraiment l'upscaler voilà, qui cherche la puissance. Donc vous voyez là, moi j'ai mis une petite image là, je ne sais pas si vous la voyez bien. On est sur du 150 pixels sur 150 pixels. Si vous mettez trop gros, ça ne fonctionnera pas. Donc en fait, c'est vraiment fait pour voilà, upscaler à la taille avec vraiment des petites tailles, des photos vraiment abîmées. Et donc là, vous voyez en fait le rendu de l'image que j'ai proposé agrandi à la hauteur de 1024 sur 1024. Et vous voyez qu'on est sur quelque chose de vraiment pixelisé. Et quand on a passé l'outil, eh bien, regardez un petit peu. Alors bien évidemment, c'est encore pas exempt de tout défaut, hein. On n'est pas sur du net, mais quand on voit l'image de départ, on peut quand même se dire que cet outil va être assez impressionnant, parce que là, quand même, il y a un beau boulot qui est fait. Ça n'a pas l'air de trop partir en invention, en fait. Ça, vraiment, ça va chercher l'image de ref. Et vous voyez que c'est quand même assez spectaculaire. J'ai fait plusieurs petits tests. Donc voilà, vous imaginez hein, ces photos-là en tout petit. Alors oui, alors forcément, je vais les avoir ici. Voilà, pour que vous vous rendiez compte un peu de la chose. Donc vous voyez que je suis sur du 150-150. Donc voici l'image de ref. Et alors, hop là. Et j'ai donc eu ce rendu. Voilà. 1024-1024. Vous voyez qu'on est quand même sur une très nette amélioration. Et quand je vous dis que ça n'extrapole pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un magnifique AI qui va transformer à la limite votre image de base, il y avait des défauts sur cette image-là. Je vais essayer de voilà, vous l'agrandir. En fait, là, on voit bien. Alors, comment j'ai fait pour... D'accord. Très bien. Je ne sais pas où sont passées les autres images, mais voilà, vous l'aurez compris. Et j'ai fait un autre petit test. Alors, c'est dommage parce que j'ai perdu du coup là, avec ces jeunes hommes là. D'accord. Oui, c'est un fichier web. Forcément. Bon, je ne sais plus. Bon, vous l'aurez compris, on était sur une image beaucoup plus petite que ça. J'aurais bien aimé vous montrer. C'est dommage que ça soit un fichier web, mais voilà. Dans l'idée, on est sur quelque chose de très petit. Hein, on va dire qu'on était sur un truc vraiment miniature. Et ça s'est pas trop mal débrouillé. J'aurais presque envie de vous faire un test si vous voulez en live pour qu'on voit vraiment. Mais j'ai un petit peu peur. On va quand même essayer. Je vais aller chercher une petite image. Donc ça paraît quand même bien intéressant cette histoire-là parce que... Ah ben voilà, en fait, elle est ici. Non? Voilà. Donc vous voyez qu'on est sur quelque chose de, voilà, de très très flou. Voilà, vous voyez. Et en fait, quand on passe à l'outil, arrivé, voilà, tac, ok, il ne veut pas donc, hein, ouvrir les deux images en même temps, voilà.
Donc là, photo d'origine, on va dire. Donc vous voyez que bon, c'est quand même très très flou. Et voilà le rendu. Même si, alors encore une fois, hein, si on regarde un peu près, il y a des défauts. Mais voilà, il faut vraiment considérer cet upscaler, je pense, comme quelque chose de vraiment, quand on a une image vraiment abîmée, des vieilles photos, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Je pense que surtout que c'est, voilà, ça vient tout juste de sortir. On peut imaginer quand même que ça nous donne des choses très très intéressantes sur un temps de calcul qui a l'air, ouais, encore une fois, on est en gratuit en plus, hein, donc ça peut être pas mal d'utiliser cet outil qui a l'air en tout cas, qui promet en tout cas quelque chose de très bon. On va refaire un petit test, vous voyez là la photo est pas, voilà, mais je vais vraiment tomber l'image 150 sur 150, 72, tac, je le mets là, tac, et on va venir faire un petit test en pile, je suis joueur, chercher notre cliché, qui est donc ici. Voilà, donc là l'image est petite, mais voilà, quand on va lancer, hop, l'outil. Alors, vous voyez que ça a l'air de fonctionner. Est-ce que je vais avoir la chance avec moi? 70%. Voilà un petit peu. On va voir en live. Donc voilà, imaginez votre cliché 1024-1024 et voilà, après le passage de l'outil, vous voyez que c'est quand même du bon boulot. On est vraiment sur quelque chose de très très intéressant. En tout cas, ça promet quoi. Ça promet vraiment quelque chose de vraiment sympa. Voilà, donc je vous mets le petit lien sur Hugging Face. Profitez-en, c'est open. Autre petite nouveauté, je vous renvoie chez nos amis chinois. Alors là, par contre, les choses évoluent. J'ai eu un petit peu peur d'ailleurs qu'on ne puisse plus accéder au gratuit. J'ai cru perdre mes vidéos. Enfin, hier, ils ont fait une mise à jour en tout cas. Et vous voyez que l'interface a changé. Alors j'ai lancé une génération et vous voyez que là, ça prend beaucoup plus de temps déjà que quand je voulais présenter. Là, vous voyez, il y a plus de 2500 personnes qui sont à la queue. Estimation 13 minutes. Donc, vous voyez, là, je pense qu'on va retomber sur Kling, où il faudra beaucoup, beaucoup plus de temps à générer vos vidéos qu'au départ. Bien évidemment, bon, ben voilà, il fallait s'y attendre, et puis il va falloir s'attendre aussi à ce qu'il y ait bientôt un compte payant. Alors, j'espère qu'il y aura quand même quelques crédits gratuits comme Kling. Mais du coup, vous voyez que l'interface a changé, il vous faudra vous inscrire. Alors pareil, au début, j'ai eu un petit peu peur parce qu'en fait, c'était le même principe que Kling, c'est-à-dire qu'en fait, on vous demandait un numéro chinois en fait à la base. Donc c'était un petit peu compliqué pour nous. Mais là, finalement, je me suis connecté via mon compte Google et ça a très bien fonctionné. Bon, ça m'a demandé si je voulais rapatrier mes vidéos que j'avais déjà générées et a priori, ça n'a pas fonctionné. Ça m'a conservé la musique, mais ça ne m'a pas conservé les vidéos. Et là, vous voyez que j'ai lancé une petite vidéo pour voir si tout fonctionnait. Bon, ça a l'air de marcher déjà, donc c'est encore gratuit. Mais il y a l'air d'avoir beaucoup plus de temps d'attente. Et voilà, il faut s'attendre à ce que ça devienne très rapidement payant, je le pense. Euh, Autre nouveauté, alors là c'est pareil. Voilà, je vous amène chez SeaArt. SeaArt nous vend un petit peu du rêve avec de la vidéo. Et voilà, donc en fait, il nous propose ici un soi-disant générateur de vidéos, vous voyez ici. Donc on a une jolie petite vidéo sur leur chaîne YouTube avec un espèce de film carrément, hein, appelons ça comme ça. Je vais peut-être pas vous le mettre parce qu'autant je vais me faire striker parce que c'est un petit peu comme d'habitude avec SeaArt, olé olé, voire même très olé olé, mais enfin voilà, ils ont quand même mis une petite vidéo tutoriel ici, voilà, regardez, ils nous proposent ça ici. Alors vous avez le film en question. How to create this kind of video. Step 1, open AI video generation. Step 2, upload an image. Step 3, fill in the prompts. Step 4, click generate.
voilà, donc vous le voyez, ça a l'air fantastique. Vous avez même, je crois, hier, j'ai vu un film carrément, voilà, celui-ci. I got screwed over by my best IE and my boyfriend. I love you, Dick. I thought our friendship was unbreakable and my love totally real. Hop là, ouais, que c'est un petit peu quand même, hein. Bon. Donc j'ai voulu tester cet outil et je vous montre un petit peu le rendu, sachant que ça coûte quand même 75 crédits. Donc j'ai mis une image de référence qui est celle-ci, l'influenceuse que j'ai utilisée, et j'ai marqué qu'une jeune fille, voilà, parce qu'on vous dit qu'il faut mettre un prompt. Alors c'est optionnel, mais bon, j'ai quand même mis un prompt en disant une jeune fille qui danse dans un club, et voilà ce que m'a généré. Donc c'est-à-dire que là c'est la vidéo, hein. Alors si vous regardez bien, hop, voilà, elle a cligné des yeux. Donc soit j'ai pas tout compris, soit il y a un petit problème. J'ai retenté ma chance avec cette image de référence, avec un prompt qui était censé être, voilà, et voilà ce que m'a généré SeaArt. Alors, bon, donc en fait j'ai utilisé un prompt de, de Alluo.ai, où en fait c'était une créature un peu chelou, voilà. Bon, Animal Plant, alors c'est vrai que ça ressemble pas trop, mais enfin, bon. Je crois qu'ils sont encore quand même, on n'y est pas encore, hein, du côté de chez SeaArt, et je crois que ce qu'ils nous ont vendu en vidéo là, avec des images générées et des vidéos générées, ouais, je crois qu'ils veulent un peu surfer sur la vague des vidéos, mais pour moi c'est un peu limité. On reviendra peut-être dessus, je demanderai peut-être à Cédric si lui, lui qui maîtrise un peu mieux SeaArt, si il peut m'expliquer un peu le truc là, mais pour moi, bon. Alors je vous informe, mais pour l'instant, pour moi, c'est un échec, hein. Dans ma continuité de regarder un petit peu les anciens liens, avant de vous faire un petit topo et de revenir un peu là-dessus, euh, je suis repassé vite fait sur Pika. Pika, je l'ai présenté aussi sur la chaîne. Pika, alors pareil, c'était les prémices, hein, de ce qu'on pouvait faire au départ avec la vidéo. Voilà, ça ce sont des petits extraits de choses que j'avais générées à la base, mais bon, il faut savoir qu'à la base, c'était déjà très avant-gardiste. Bon, maintenant, c'est sûr que quand on regarde ça avec la concurrence, bon, c'est un peu léger. Ils avaient rajouté aussi une petite option de son, du coup, je me suis amusé, puisque j'ai quand même pu constater que j'avais encore 210 crédits, donc je pense qu'il y a des crédits qui se sont rajoutés avec le temps. Donc, si vous avez testé tout ici, vous devrez vous rester aussi des crédits. Si vous ne connaissez pas, je vous laisserai regarder la vidéo et peut-être que vous aurez quand même des crédits, parce que je pense qu'ils m'ont rajouté. Donc, du coup, j'en ai profité pour faire un petit test, excusez-moi pour le son. Je vous ai dit, ils avaient rajouté une fonction de rajouter du bruit en fait sur votre extrait. Et donc alors là, j'ai pas mis le bruit, mais j'ai mis un petit chat, c'est un prompt sur Allo AI d'un petit chat qui était censé faire une espèce de défilé de mode. Bon, vous voyez qu'il marche un peu en marche arrière, ouais, c'est un peu, alors c'est pas dramatique, mais bon, on est sur du 3 secondes. Et là, j'ai réussi avec le son en utilisant donc le prompt que j'ai utilisé sur SeaArt, là justement d'une créature bizarre. C'est pareil, c'est un prompt de Alluo AI. Alors si c'est dommage parce que là du coup, ouais, 6 minutes, là c'est beaucoup plus long. Et voilà ce que m'a généré Pika. Je vais aller vous le faire écouter ici. Je vais baisser parce que le son est vraiment très fort. Théoriquement, je l'ai téléchargé. Et voilà le rendu de Pika. Alors, vous voyez, c'est pas si mal, hein. Ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il y a le son. Mais bon, voilà, ça reste quand même un peu. On va pas se mentir, hein, mais c'est un peu léger quand même par rapport à voilà, ce que nous proposent nos amis chinois. Je pense qu'il y a quand même un monde d'écart, mais alors, bon, je suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose quand même avec cet outil à l'heure d'aujourd'hui. On peut faire des choses, mais ça reste encore léger, quoi. Alors, je vous ai parlé de Flux One,
ControlNet Upscaler, je vous ai parlé de SeaArt, je vous ai parlé de Alluo qui s'est mis à jour et qui, voilà, reste gratuit mais du coup est beaucoup plus long. Je vais vous renvoyer sur Night Café. Alors Night Café aussi, petite mise à jour, malheureusement pour nous, eh bien, ça sera uniquement réservé aux pros. Mais regardez la nouveauté qu'il y a sur Night Café. Vous le voyez ici. On a Luma Dream Machine qui s'invite chez Night Café. Donc quand je vous dis que vraiment que Night Café, c'est vraiment quand même un outil qui est très 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 bon quoi. Parce que regardez, il y a du Flux, il y a du Fluxnel. Alors le Flux est réservé aux pros, mais bon, vous avez le Fluxnel qui vous coûte 0,5 crédit. Vous avez le Imagen 3.0, vous avez pas mal de modèles quand même qui sont de plus en plus qualitatifs. Vous avez des options d'upscaler, même si vous ne pouvez pas bénéficier de tout. Et très sincèrement, moi, Night Café, voilà, je vous le dis, je suis depuis le début. Vous voyez que je suis à 2880 crédits. J'ai pas mis un sou. Donc en fait, si on se prend au jeu des concours, des challenges, des différentes choses qu'on peut faire avec les réseaux sociaux et autres, tous les petits thèmes, là, les petits badges que vous pouvez avoir en participant, voilà, comme je vous dis, en accomplissant des tâches, tous ces petits badges là, ben, en fait, vous avez largement de quoi vous amuser sur Netcafé et vous voyez qu'en plus, ils se mettent vraiment à jour souvent. Et très sincèrement, j'en arrive à me poser la question, sachant qu'en plus, ils vous proposent aussi, moi j'ai toujours un peu peur des abonnements, mais ils vous proposent voilà, d'acheter des packs, simplement des packs, et ça, je trouve que c'est cool. Alors, vous aurez peut-être pas la possibilité d'utiliser le modèle, mais bon, en tout cas, voilà, Luma Dreams vient sur Night Café et ça rehausse encore, je trouve, la qualité de Night Café. Ensuite, pour ça, eh bien, pour conclure, parce que je ne vais pas non plus faire trop trop long, j'avais trouvé un petit truc intéressant. C'est ici que ça se passe. Je vais vous envoyer sur ChatGPT et je vais vous mettre un lien. Vous allez arriver sur cette petite interface-là de ChatGPT où vous voyez que c'est un modèle en fait. Et c'est un modèle en fait qui va vous générer des prompts pour Flux, vous voyez, pour Flux Pro. Alors bien évidemment ça fonctionnera. Donc vous voyez, je te donne une idée, prompt ce que tu veux. Donc imaginons, je vous dis une connerie, moi, a woman. Vous lancez le ChatGPT et normalement, alors j'espère que je ne vais pas avoir une mauvaise surprise, voilà, bam. Et gentiment, eh bien ça va vous donner un joli petit prompt, tranquillement. Vous voyez, alors ça a été un peu long, là c'est bizarre, alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup de choses qui tournent. Bien évidemment, vous pourrez, tac, aller tester ça, alors on va se tester ça, allez, on va faire sur Leonardo, tiens. Alors c'est pas du flux, mais bon. Tac, je le lance là. Et vous voyez, juste avec un mot, eh bien, notre petit chat GPT entraîné à la sauce flux, eh bien, nous sort un petit prompt. Et en général, jusqu'à présent, moi j'ai fait plusieurs petits tests. J'ai jamais été déçu. Pour être intéressant que j'aille le tester sur Flux quand même, en passant par ce que je vous ai présenté la dernière fois. Alors, ouais, on va prendre allez, celui-ci. On va lui couler le prompt. Hop. Et on va voir un petit peu ce qui va nous sortir. Est-ce que mon ami Léo... Alors Léo, je vous en avais parlé un peu la dernière fois. Comme je vous dis, je sais pas. Bon, là, j'ai lancé beaucoup de choses. Alors, c'est peut-être moi. J'ai un petit peu peur que la génération soit plus longue aussi. À force le gratuit, 150 crédits quand même tous les jours. On ne peut pas cracher dans la soupe, on ne pourra jamais cracher dans la soupe. Et voilà le petit rendu sur le prompt donné par ce petit bot de ChatGPT là, spécialement. Ah, vous voyez ici, utilisation élevée du processeur. Vous voyez que je lui demande beaucoup de choses en fait à mon ordinateur et qu'il ne suit pas malheureusement. Et ça devient vraiment pénible. Je ne vais pas vous le cacher. C'est la première fois qu'il me marque ça. Donc voilà un petit prompt. On va regarder si sur notre flux,
Voilà, regardez ça, et on voit bien. Alors là, tiens, c'est pas mal parce que voilà, justement, là sur Leonardo, on n'est pas sur du Flux, on est sur du Lightning XL. Alors on pourrait peut-être lancer en diffusion XL. Et regardez quand même le rendu sur Flux, et on voit que là, regardez la qualité de l'image. Alors je dis pas que c'est pourri hein, sur Leonardo, hein, loin de là, hein, mais, alors tiens, deuxième, voilà, déjà le modèle diffusion XL est déjà un petit peu plus sympa, mais quand on regarde bien, tac, là, on est quand même un niveau au-dessus. Et c'est pour ça que quand je vous dis que les modèles, suivant leur entraînement, eh bien, il faut trouver le prompt adéquat. Et là, effectivement, je pense que ce petit chat, on peut faire un autre essai. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une voiture, tiens. Une voiture, tac. Donc voilà, si vous avez un peu des difficultés à générer du prompt, eh bien, ce petit outil-là, je pense, pour Flux, est vraiment pas mal du tout. Hop là. Et on va le soumettre ici. Coller. Boum. Ah, eh bien, je suis allé au bout de la limite, mes amis. Il faudra un abonnement. Vous voyez, ce sont un peu les limites. Je vais essayer quand même peut-être un autre. Est-ce que je suis bloqué de partout du coup? Le Schnell. Au pire, j'irai chez Night Café. J'ai peur que là, j'ai peut-être fait la totale, non? Ouais. Donc, on va faire chez mes amis de Night Café qui ont un flux Schnell de qualité. Je change un peu le preset toujours. Je préfère le cinématique. Boum. Et je lance. Et regardez-moi ça, les amis. Donc franchement, petit outil intéressant, je vous mets le lien, bien évidemment, comme d'habitude. Je vais un peu fermer de la fenêtre, sinon je crois que l'ordi va prendre feu. Ça, c'est un outil qu'il faut que j'aille tester, je vous le présenterai une prochaine fois. Et je vais clôturer. Alors, je vais revenir, voilà, chez mes amis. J'ai pris un prompt de Pika. Je sors de là, c'est horrible. J'ai pris ce prompt-là de Pika, vous voyez. Grand angle, dolly, cowboy sur un cheval, des nuages. Et je l'ai proposé à Aluyo. .ai, voyons voir un petit peu. Donc vous avez vu beaucoup plus. Ah ben là. Cela dit, quand on regarde le prompt, j'ai pas fait attention, mais on ne parle pas de cow-boy, hein. On parle d'un cheval, des nuages, et on a un grand angle. Et franchement, Minimax, ils sont forts ces Chinois. Ils sont vraiment forts ces Chinois. Ok pour ça, donc vous pouvez continuer à générer, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. J'ai eu un petit peu peur avec la mise à jour, même si attendez-vous, je pense que ça va être rapide là, hein. La mise à jour a eu lieu là ce week-end. Moi je vous dis, j'ai eu un petit peu peur déjà avant-hier, j'ai cru qu'on pouvait plus du tout générer. Ça reste encore possible, mais je ne sais pas pour combien de temps. Allez, je clôture avec un dernier petit truc, je vous renvoie sur une bonne surprise, une bonne nouvelle. Magnifique AI. J'en ai déjà parlé aussi sur la chaîne, je vous laisserai regarder ou je remettrai peut-être le lien. Et par l'intermédiaire de la chaîne de notre ami, alors quand je vous dis qu'il faut que je vous présente les autres chaînes, on est sur les tutos mid-journée qui, dans sa dernière vidéo, vous propose un petit tutoriel sympathique. Je vous mettrai le lien aussi, voilà, quand l'IA réalise vos rêves. Et en fait, il nous a filé une petite combine, justement en nous renvoyant sur Magnifique AI. Donc c'est très bien, ça fait très longtemps que j'étais pas allé. Vous savez que Magnifique AI, c'est un outil super, un upscaler magique, tout ce que vous voulez, vraiment de qualité. Je vous laisserai regarder la vidéo que j'avais fait moi à l'époque. Le problème, c'est que bon, ben voilà, un outil pareil coûte assez cher. Et au niveau de l'abonnement, c'était très cher. Et au départ, ils avaient donné quelques crédits. Ensuite, ça a été compliqué. Après, je crois qu'il n'y en avait plus du tout. Après, ils en avaient remis un petit peu. Et là, moi, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé. Et j'ai eu la bonne surprise. Et grâce à la vidéo de des tutos mid-journée, eh bien, je suis retourné sur Magnifique
Il semble lui annoncer qu'il vous donne 60 crédits quotidiens. Alors ça, je suis un petit peu plus perplexe. Il faudra que je continue à voir. Après, moi, je suis arrivé ici, j'avais 100 crédits. Donc, effectivement, ils ont donné du crédit. Maintenant, je ne sais pas si c'est quotidien ou... À vous de me dire, d'ailleurs, quand vous allez sur Magnifique, si vous avez, combien vous avez de crédits. A priori, ça serait 60, ce qui serait une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, Magnifique s'est mis à jour. C'est mis à jour à plusieurs niveaux. Donc, l'upscaler classique, avec ici, voilà, j'ai refait un petit test avec une photo qui était déjà d'une qualité, mais que j'ai trouvé hallucinante. Et, euh, et regardez l'upscaler. Alors là, vous allez peut-être pas voir, hein. C'est un peu juste parce que je vous dis, l'image de base est déjà super quali en détail. Mais si on regarde bien, vous voyez que les détails sont encore améliorés, peaufinés. Cet upscaler est totalement délirant. Regardez le visage quand même. C'est surpuissant comme outil. Et vous voyez qu'ils ont rajouté des petites choses. Un style transfert, et c'est ce qu'a utilisé les tutos Midjourney son petit tutoriel. Donc vous pouvez utiliser voilà, un style transfert. Alors je vous renvoie sur la vidéo où il vous explique comment procéder pour utiliser cet outil. Alors évidemment là je ne sais pas combien ça vous coûte, mais bon, il faudrait que je scale une image de référence. Peut-être que si je fais ça, alors bon, je ne sais jamais, je vais essayer de pas me gratter mes crédits pour rien en fait. Bon, imaginons, tac, qu'est-ce que là j'ai... Non, alors bon. Alors je vais pas faire ça. Mais j'ai été agréablement surpris parce qu'en fait, j'ai testé moi ça là, le Mystic V2, et en fait, vous allez pouvoir générer des images avec Magnifique. Et je pense que c'est l'association, je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'était avec... Ah, j'ai perdu le nom. C'est pas Pixelaire, c'est pareil, un autre outil qu'il va falloir que je reparle. Ah là là, la mémoire me fait défaut, mes amis. Est-ce que je vais les retrouver de mémoire en voyant ici? C'est terrible. Alors, est-ce que je l'avais passé en payant? Parce qu'en fait, je crois que c'était devenu payant. Oh là 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 là. C'est terrible ça, hein. Non. Si, FreePix. Voilà. Je crois que FreePix s'est associé à Magnifique AI. Je ne veux pas dire de bêtises. Vous me direz en commentaire si vous en savez un peu plus. Mais il me semble avoir vu ça. Et pareil, FreePix, moi j'avais vraiment été agréablement surpris par Et vous voyez qu'il y a un upscaler et je crois qu'ils se sont mis en bisbille. Ces deux costauds là se sont mis ensemble et alors pareil, vous avez des crédits encore hein, ici, hein. Et du coup, bien voilà, je me suis amusé à générer une petite image. Ça vous coûte 7 jetons l'image. On est sur une taille plus que correcte en sortie, hein, 2368 sur 1776. Et regardez ça, la qualité du truc là. Alors mon prompt était particulier, hein. C'est mon fameux prompt, voilà, ce genre de choses là. Vous savez que j'aime bien ces trucs un peu science-fiction. Alors je sais pas pourquoi il m'a mis deux têtes, mais bon, voilà, je lui ai mis ce prompt là. Et regardez le rendu magnifique quoi. Là, on est sur du très 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 lourd. Et puis l'upscaler, ben, c'est pas la peine que j'en parle. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, on a des crédits gratuits sur Magnifique. Donc je vous remets le lien de tout ça. Je vous mets les liens de tout ce que je vous ai parlé là. Et puis ben voilà, je crois que ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Vous avez déjà de quoi bricoler un petit peu hein, en allant fouiller à droite à gauche. Et puis je reviens vers vous assez rapidement. Allez, à plus.